Hello, hello, bonjour, bonjour, salut, salut, shalom, shalom. Bienvenue, à vous que me suivez de partout. Bienvenue, ma team Fermine Love TV. Bienvenue à vous tous. Mbote Nabino, good morning, Mbote Abeno. Bonsoir, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Bienvenue ma team, mes besties, mes amours, mes chéris, mes love. Bienvenue à vous tous qui me suivez de partout. Et bienvenue à vous les nouveaux abonnés. Merci d'être venus nous rejoindre dans notre team, ma team, mes love. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire. Ça commence au Congo-Brazzaville jusqu'ici en France. Je vous explique tout en détail. Cette histoire où la sœur jumelle fait venir sa jumelle. Depuis le Congo, elle dit, je te fais venir d'abord pour toi, pour aider aussi ton fils qui puisse venir et pour aider aussi la famille au cas où il y a des problèmes de deuil, de fête et autres, pour aider aussi, soutenir. Elle a dit, oui, je vais le faire, je te promets. Comme les enfants le disent, promis, juré. Alors, je vous détaille tout, en espérant que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va, Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Alléluia, alléluia, amen. Nous disons merci pour nous qui croyons en toi. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Merci pour tout ce que tu feras encore. Et nous te disons encore merci pour cette journée. Nous sommes parmi les vivants et les vivantes. Pardonne-nous de tous nos péchés. Donne-nous la force, le courage de toujours te louer, te glorifier, t'adorer. Reste toujours auprès de nous. Purifie-nous, nous tes enfants. Nous implorons ton pardon. Donne-nous la force de lire l'évangile, de prêcher l'évangile, de parler de toi, de méditer ta parole. Merci pour tout notre Dieu. Amen. Alléluia, alléluia, amen. Alors cette histoire, ça commence au pays. Une jeune fille jumelle qui est née dans une famille nombreuse où il y a des frères et des sœurs. Dieu l'a fait grâce. Elle est partie étudier au Sénégal. Elle fait connaissance d'un Français qui l'a fait venir en France. Grâce à son mari, elle a commencé à travailler. Elle a sa vie aussi, mais elle n'a pas oublié qu'elle a sa sœur jumelle au pays. Elle a tout fait pour que sa sœur jumelle puisse venir. Mais vous savez comment ça se passe. C'est des millions qu'on dépense pour faire venir quelqu'un. Depuis 2001, sa sœur jumelle est arrivée en France en 2007. Elle a parlé à sa sœur jumelle avant de venir. Je suis là, je soutiens la famille de temps en temps. Toi aussi, tu dois soutenir la famille quand tu viendras et faire venir aussi ton enfant parce qu'elle avait déjà, sa sœur jumelle avait déjà son enfant qu'elle avait mis au monde là-bas au pays. Sa soeur jumelle a dit, ah merci vraiment, tu vas me faire venir en France, je suis contente. Je veux venir te rejoindre, je veux aider la famille. En tout cas, je veux soutenir la famille. Elle a dit, ok, je suis contente. Donc, il ne faudra pas oublier quand tu vas arriver. Elle dit, je ne peux pas oublier, je ne peux pas faire comme les autres. Les autres, ils n'aident pas la famille. Moi, je vais aider. Moi, je veux faire partie de ceux qui aident. Sa soeur jumelle était contente. Arrivée en France, sa soeur jumelle a tout fait. Quand je dis tout, tout, hein, elle louait la colocation de sa soeur jumelle. Elle lui donnait l'argent pour finir ses mois. Elle lui achetait les habits. Elle était toujours là aux petits soins. Et quand Dieu a fait grâce, elle a eu ses papiers après 3 ans. Sa vie était maintenant stable, surtout quand on a des papiers. Sa soeur jumelle commençait à penser qu'à elle. Quand il y avait un problème dans la famille, elle n'aidait même pas. Ce qu'elle avait juré de faire, elle ne le faisait pas. Bonjour. Elle ne le faisait pas.
Elle, c'était seulement elle. Elle a même fait venir son fils, ce qui est normal. Et quand il y avait des deuils, il y avait des problèmes d'argent, des fêtes, des maladies, c'est toujours sa sœur jumelle qui faisait. Elle, qui était venue en France pour, quand il y a un problème, qu'elle puisse aussi participer, aider. Parce que quand on cotise ensemble, ça fait du bien. Parce qu'un seul ou une seule personne qui envoie, c'est pas facile. Mais elle, c'était pas son problème. Elle, c'était seulement penser à elle. C'est elle seulement. Elle a même acheté 3 terrains. Elle a commencé à construire dans les 2 terrains. Mais aider la famille, non, c'était pas ça. Et elle avait des paroles maintenant méchantes, arrobastes envers sa sœur jumelle, à tel point que sa sœur jumelle était en train de ne plus vouloir parler à sa propre sœur, sa bestie, sa chérie, perso d'elle, la fille à sa mère, comme on dit, la Benjamine de sa maman, sa sœur d'une même mère, même père, son sang, bonjour. Donc c'est comme ça. Ça l'a rendue triste, mais elle n'avait pas le choix. Elle continuait toujours à aider quand il y avait besoin. C'est pas tout le temps non plus qu'elle aidait, hein. C'est quand il y avait besoin. Mais c'est pas facile, hein, parce que quand il y a besoin, dans ton salaire, tu dois aussi envoyer, tu dois payer tes factures, tu dois payer tes crédits, tu dois finir ton fin du mois, tu dois chercher à économiser, tu dois chercher à aller en vacances en été, même si tu ne pars pas en vacances, mais même si tu restes chez toi, tu as envie aussi de te balader, d'essayer aussi de revoir ta garde-robe, ton dressing, si tu as un dressing, vous voyez. Et elle faisait, elle supportait. Jusqu'à ce que elle s'est dit, je dois faire comme si elle n'était pas en France, comme si elle était au pays. S'il y a un problème, quand je peux, je le fais. Je ne peux plus compter sur elle. Parce que sinon, je vais sûrement être triste. Et oui, c'est pourquoi j'ai voulu vous partager cette histoire. Jusqu'aujourd'hui, elle continue à aider un peu la famille, mais sa sœur jumelle ne le fait pas. Elle pense toujours à elle. Et oui, moi je dois construire, finir à construire. Si je finis de construire, je dois mettre l'argent de côté pour ma vie. Moi je ne peux pas penser à eux. Moi je dois penser à moi. Moi c'est moi. Sa sœur jumelle a dit, ok, pas de problème, j'ai compris. Et c'est comme ça. Ils sont en bon terme, hein. Ils n'ont pas de problème. Leur problème se situe seulement au niveau où il y a le deuil, il y a la fête, il y a quelqu'un qui est malade. Ce qui est important pour aider dans la famille, pour ceux qui sont restés là-bas au Congo, Brazzaville. Pourquoi pas à Pointe-Noire? C'est ça seulement qui cause problème. Mais elle a compris, elle ne le fait plus au fait. Elle s'est dit non, 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 je ne veux plus demander. De toute façon, elle est au courant. Le jour qu'elle a envie de faire, elle fera. Mais si elle n'a pas envie de faire, c'est pas grave. Donc c'est pourquoi elle a dit que je puisse partager son histoire. Pour que les gens puissent tirer des leçons, pour que les gens puissent se voir, écouter, se dire, ah bon, donc il y a des sœurs qu'on les fait venir, ou il y a des frères, pour ceux qui ont fait venir leurs frères, on les fait venir, et après, c'est eux encore qui pensent à eux, au lieu d'aider pour que 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, vous regroupez l'argent, vous envoyez, pour vous soulager, pour que ça puisse soulager, excusez-moi, vos salaires, votre économie. Donc c'est pour cela, elle m'a confié son histoire. C'est ma bestie, hein. Et c'est pourquoi je vous confie cette histoire. Elle fait partie des besties, elle fait partie de la team, elle fait partie des Love. C'est pourquoi j'ai voulu vous partager cette histoire. C'est pourquoi je réponds à cette histoire. C'est pourquoi je conseille pour cette histoire. C'est pourquoi j'analyse pour cette histoire. Alors, en tant que coach Firmine, en tant qu'une Brazzavilloise, une Congolaise d'origine de mon pays natal, et que je suis ici en France, j'habite ici, ce que je peux dire, quand on peut faire du bien, faisons du bien. Ne pensons pas à d'autres personnes.
Parce que si on pense à d'autres personnes, on ne pourra pas continuer à faire du bien. Désolé pour le bruit. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a d'autres, ils vont promettre, comme sa sœur jumelle, arrivée ici en France, ils pensent à eux. Et c'est eux qui sont les premiers à dire « Ah, l'autre n'a rien fait, moi je fais, moi j'ai acheté là-bas au pays, j'ai maintenant 3 terrains, moi je suis en train de construire. » Pendant ce temps, l'autre est en train de faire les dépenses. Parce que quand une personne, ta chère, qui est restée là-bas au pays, est malade, toi tu n'es pas bien. Quand quelqu'un est décès, @D dans la famille, toi tu n'es pas bien. Quand quelqu'un est en train de faire une fête, comme le mariage et autres fêtes, etc., ou les retraits de deuil, tout ça. L'anniversaire, on ne va pas trop en parler parce que l'anniversaire, si tu le fais, tu as des moyens. Si on peut t'aider, on t'aide. Mais d'autres choses qui demandent un peu d'argent, de soutien, toi tu es là, tu fais. Et que l'autre que tu as fait venir à la sueur de ton front, tu as dépensé des millions comme elle a fait. Et après, c'est la personne qui te tourne le dos, qui te dit « Ah non, moi je peux pas, hein. Moi je peux pas, hein. » Pendant ce temps, elle est en train d'évoluer en construisant. Pendant ce temps, elle est en train d'évoluer, sa vie est tranquille. Et toi, ton salaire, tu n'arrives même pas à finir la fin du mois. En tout cas, quand ça arrive, ça fait mal, ça nous énerve. Là, je me mets aussi dedans. Parce que moi aussi, parfois, j'ai l'habitude, quand il y a un problème, j'aide ma famille, bien sûr, qui est restée là-bas. Donc, faisons attention. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas plus faire venir quelqu'un parce que l'autre que tu avais fait venir avait fait ça. Non. Quand tu as le moyen, quand tu peux, l'occasion se présente, il y a un visa, faites-le. Parce que tu ne sais pas l'autre que tu vas faire venir. Peut-être c'est celle-là qui sera encore mieux, qui va encore faire plus. On ne sait pas. C'est Dieu seul qui sait. Donc, mon analyse, c'est ça. Mon analyse, c'est ça, excusez-moi. Pour ceux qui vont commenter, vous commentez avec respect, s'il vous plaît. Pour ceux qui vont commenter, ma team, je sais que vous commentez avec respect. Pour ceux qui vont commenter et que je lis le message et que ça ne concorde pas, je supprime. D'accord? Parce que moi, je ne laisse pas les messages qui ne sont pas bien dans mes vidéos. Donc, si tu ne retrouves pas ton message, ça veut dire que moi-même, Firmine, la coach Firmine, je l'ai supprimé. Donc, vous commentez avec respect. On est là pour partager, pour dénoncer ce qui n'est pas bien, pour faire attention dans d'autres vidéos que je poste, d'autres histoires, en se disant, je fais attention parce qu'elle a vécu ça. Hein. Et il y a d'autres aussi, comme c'était ça qu'elle avait vécu ou il avait vécu, bon, moi, comme ça m'est arrivé, moi, je vais procéder autrement. Et oui, c'est pourquoi on est là pour partager. C'est pourquoi on est là, on explique. Tout ça, c'est pour qu'on puisse partager ensemble. Merci de votre compréhension. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmine. Pour ceux, désolé pour le bruit. Pour ceux qui veulent partager leur histoire, les faits divers, l'actualité, les news, les gossips, les infos, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou ce qui se passe sur cette terre où nous sommes, la terre des vivants et des vivantes. Vous pouvez me contacter sur mon numéro qui est le 06 21 12 63 93. Je répète, 06 21 12 63 93 pour que nous puissions toujours partager ensemble ma team. Alors, je vous aime très très fort, mes amours, mes besties, mes chéris. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, 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 bye. Au revoir, au revoir, au revoir. Big bisous, bye.